Bienvenue sur le plateau Village Semence. Aujourd'hui, nous allons parler valorisation des données avec Fabrizio Delage et Pierre Poulain, cofondateur de ValorTech. Ma première question va être, quelles sont les missions de ValorTech? On a envie d'en savoir plus. Alors oui, nous il y a maintenant 4 ans, j'étais venu sur votre plateau, merci une nouvelle fois de nous inviter aujourd'hui, promouvoir le monde des objets connectés, des réseaux bas débit avec Sigfox. J'étais venu avec mon Sensit qui permettait de montrer que le réseau était bien présent dans le salon d'agriculture à Paris, à la porte de Versailles, et donc voilà, ces millions d'objets connectés qui étaient aujourd'hui à notre portée de main en termes de valeur créée autour des usages de la data. Et puis voilà, nous ce qu'on a fait depuis 3 ans, Pierre le précisera au travers de notre offre de conseil, de formation et puis d'intégration de solutions, eh bien, c'est de créer de la valeur autour de ces datas par la captation et puis par leur valorisation. Et donc justement, quels sont les facteurs qui permettent, qui influencent le plus cette valorisation? Fabrizio le décrivait bien, on était il y a 3 ans dans un monde nouveau, des données qui apparaissent et puis progressivement chaque organisation s'est saisie de cet enjeu-là. Il y a 2 facteurs. Le premier facteur, il est humain, clairement, c'est les compétences et la capacité de créer des écosystèmes de valorisation. Ça veut dire apprendre à travailler ensemble de façon très horizontale. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est technique. Donc la capacité effectivement aussi d'interconnecter les différents systèmes. Donc il y a des sujets très techniques d'interopérabilité. Et puis derrière, toujours une question humaine. Et donc effectivement, c'est là où on intervient par le conseil et la formation. Donc la capacité à accompagner les acteurs, que ce soit des acteurs des semences. On a des clients semenciers également sur leur stratégie agri-digitale. Mais également aussi des acteurs un peu plus éloignés, des acteurs des territoires, par exemple à l'étranger. On travaille pour un territoire en Arabie Saoudite qui a besoin de mobiliser ces données, les interconnecter. Et pas seulement pour l'agriculture, mais aussi pour la gestion de l'eau, de l'urbanisme et du tourisme. Voilà. Et cela a beaucoup changé, donc depuis 5 ans, c'est un petit peu ce que vous disiez, Fabrizio, en introduction. Alors oui, depuis 5 ans, on est passé d'un monde du financement de l'innovation où on voyait pulluler, désolé si le terme est un peu vulgaire, mais plein de startups en fait qui créent plus ou moins de la valeur pour les agriculteurs. Et on a eu le coronavirus en fait, donc il a permis d'accélérer en fait les usages autour du digital de par tout simplement le besoin en fait d'investir sur ces sujets. Ça plus, alors on a eu le plan de relance qui a permis quand même de créer de la valeur. On voit aujourd'hui pas mal d'appels à projets, d'appels d'offres en fait qui sont en train d'émerger. Et puis notre logique était toujours la même, c'est de pouvoir développer notre écosystème de compétences, développer des technologies en fait robustes qui permettent aujourd'hui de montrer au marché que voilà, il y a des investissements qui ont porté leurs fruits. En tout cas, c'est ce qu'on essaye nous de faire par rapport à notre activité. Et comment ça se passe concrètement alors? Plutôt Pierre. Je rajouterais effectivement sur ce qui change depuis 3 ans, c'est quand même effectivement d'un point de vue terrain, il y a une évolution assez étonnante du niveau de maturité des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'expliquer ou de faire des grandes promesses sur le grand rêve du digital et de la blockchain. On a en face de nous des entrepreneurs qui savent très bien ce qu'ils veulent. Et l'enjeu, effectivement, c'est de les accompagner à tirer le meilleur profit de ces technologies et de ces datas dans une logique, effectivement, où l'agriculteur doit rester libre de ses choix. Donc, ceci étant dit, pour répondre sur le très concret, l'aspect conseil, effectivement, est extrêmement important à l'échelle d'une exploitation. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, d'une part, connaître ses droits sur les données. Il faut identifier les points de valeur. Donc, ça peut être, effectivement, comment je réduis mes coûts, comment je vais obtenir effectivement plus de valeur ajoutée sur mes produits. Donc ça peut être certifier digitalement mes cahiers des charges, essayer de monétiser aussi mes pratiques, donc mon impact. On parle beaucoup du carbone, on a des expérimentations en cours, notamment au Maroc, où on travaille sur le sujet de la mesure et de la valorisation du carbone via le digital. Et puis effectivement, c'est tout le sujet de la facilitation de mes processus. Donc il y a le sujet de la politique publique, de la PAC en France qui se pose. C'est le cas dans d'autres pays notamment où l'échange de données va aboutir. Donc tout ça de façon extrêmement concrète. Pour venir un peu sur l'image un peu plus globale de ce qui se passe en ce moment, on sent que ces sujets-là, effectivement, on parle beaucoup du sujet carbone. Il faut encore rehausser, je pense, la tête et regarder ça au niveau international.
On a eu les 15 derniers jours une des premières transactions sur du carbone acheté par Microsoft près de Land O'Lakes aux États-Unis. C'est extrêmement significatif, c'est-à-dire que cette notion de valorisation des données qui paraissait un peu nébuleuse, aujourd'hui on rentre dans le concret, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des montants, des dollars qui sont attachés à des datas. Le marché est en train de se construire de façon internationale et c'est là où aussi un de nos rôles, effectivement, on en discutait avec un de vos intervenants qui représente une société allemande, c'est aussi d'amener les acteurs à réfléchir effectivement dans une logique de partenariat avec des entreprises qui peuvent être soit australiennes, soit allemandes, soit françaises, et pour répondre à des questions qui sont micro-locales, si vous voulez. Donc les marqueurs de ce changement, en quelques mots, c'est plutôt Pierre qui répond ou Fabrizio? Je peux y aller. Le mot souveraineté et valorisation des données, comme Pierre le soulignait, c'était encore tabou il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. Donc il y a vraiment des initiatives qui naissent. Alors pour ne citer que quelques-unes des plus récentes, Gaia X au niveau européen, Scale Up Europe annoncé par Cédrico la semaine dernière, les cadres du digital. Donc on sent vraiment qu'il y a une dynamique de faire émerger en fait des technologies européennes. Et c'est dans cette lignée qu'on s'inscrit. Alors moi, je suis franco-italien, donc forcément, j'incarne un peu cette Europe de demain qu'on veut entre guillemets voir briller, c'est-à-dire former en fait chaque pays, chaque région, chaque territoire à des compétences propres pour les unifier demain et développer des services associés. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de promouvoir aujourd'hui avec ValourTech. Justement, ValourTech a peut-être des choses à dire ou à faire ou à annoncer, je ne sais pas. Quelle est l'actualité à court et à moyen terme de ValourTech? Bon, l'actualité, elle est très intéressante parce que c'est vrai qu'on a beaucoup développé à l'international. Effectivement, aujourd'hui, on travaille toujours en Ukraine, au Maroc, un beau projet en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est l'actualité très court terme sur le conseil d'intégration de données. Et puis le nouveau-né, effectivement, de ce milieu d'année 2021 qui va s'appeler Peoples, qui est un réseau social qui permet d'interconnecter et de protéger les données donc des agriculteurs, pour commencer, avec effectivement aujourd'hui des expérimentations et des réalisations concrètes sur la certification digitalisée des pratiques, sur la mesure du carbone et sa valorisation, et puis effectivement déjà des choses dans les tuyaux, mais on reviendra peut-être l'année prochaine en parler, sur les relations avec sa banque, son assurance et son territoire. Et voilà, donc c'est un petit projet aujourd'hui, on est très modeste effectivement, mais ça se développe bien, et je pense que c'est quand même un marqueur, comme vous le dites, du fait qu'aujourd'hui on n'est plus dans ces grands tabous, dans ces grandes logiques verticales de dire bon voilà, quel est l'acteur qui va capter la donnée. Les initiatives sont en train de se constituer. En face de nous, on a des acteurs, des agriculteurs notamment, qui exigent du concret, qui exigent des choses réelles et de la réelle valorisation. Et je pense que c'est un très bon signe pour l'avenir parce qu'on est vraiment en train de passer un cap, et voilà, ça annonce des très belles choses, je pense, pour l'écosystème français et européen. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. À bientôt. Merci.